Bonjour à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais évoquer avec vous la cote du pot, comment on calcule la cote d'un pot. On va voir ça ensemble aujourd'hui, vous entendez sûrement les pros dire parfois j'ai la cote pour payer ici, est-ce que je l'ai, je dois être bon tant de pourcents du temps pour payer. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai pris un exemple. Et ce qui va nous intéresser, c'est ça. Voilà. Donc là, le mec mise 5,5. Est-ce qu'on doit payer dans cette situation? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Je vous propose d'ouvrir le site internet. Si contre, vous pouvez rechercher tout simplement sur Google. Vous tapez calculateur de cote de poker ou autre. Vous allez trouver plein de sites similaires qui vont vous permettre de calculer les cotes et qui vont nous permettre surtout de savoir si on doit payer, si c'est profitable, si c'est EV+, de payer dans certaines situations, dont celle-ci. Donc on va prendre des notes, On a un pot qui fait 16,9. Donc j'ai déjà pris ma note. La mise à suivre est de 5,5. Donc vous allez noter 5,5 ici et vous allez cliquer sur calculer la cote du pot. Alors, quand un pro vous dit je dois être bon 24% du temps, c'est ici en fait. C'est ici. Donc ça fait un tiers, car on doit rajouter 5,5 dans un pot qui fait 16,9. Donc on est bien d'accord que ça fait un tiers. Pourquoi il y a écrit 24%? Puisque si c'est un tiers, logiquement c'est 33,33. Tout simplement car ici, on compte le pourcentage du pot total une fois qu'on aura payé. Donc qui sera de 22,4. Après notre call, le pot fera 22,4. On est bien d'accord que le joueur a misé dans un pot qui fait 11. Donc on doit rajouter 5,5 dans un pot qui fait 16 au total. Donc du coup on doit être bon 24% du temps, puisque si on paye, le pot fera 22,4, soit notre mise de 5,5 aura une valeur donc de 24,55%. Je ne sais pas si ça se comprend, mais c'est un petit peu compliqué. Je vous incite à revenir en arrière si vous avez des difficultés pour comprendre. En tout cas, vous allez voir, ça va aller très vite. Qu'est-ce qu'on joue dans cette situation? Alors, comme je l'ai rappelé lors d'une précédente vidéo sur les probabilités, on a 13 carreaux dans le paquet, donc on joue plus que 9 carreaux et on a tirage quinte par les deux bouts. Donc on joue l'as et le 9. On a l'as de carreau, on a le 9 de carreau. Voilà pourquoi ici, dans le petit onglet, on sélectionne donc quinte bilatérale, quinte par les deux bouts, bi qui veut dire 2, plus tirage couleur. Alors, on joue 9 carreaux. Vous allez me dire, oui, mais on joue 4 as et on joue 4 9. Non, on ne joue pas 4 as et 4 9, on joue 3 as et 3 9. Pourquoi? Car les 9 de carreau, le 9 de carreau et l'as de carreau est compté déjà dans les cartes, dans les carreaux. Donc voilà pourquoi on a 15 out et pas 17. Si vous faites le calcul, voilà, vous faites 9 plus 4 plus 4, ça ne fait pas 15. Mais en fait, le 9 de carreau et l'as de carreau est compté dans les carreaux. Donc du coup, on joue 3 as et 3 9. Donc voilà pourquoi on joue 15 out. On calcule et on nous dit qu'on doit être bon 31,91% du temps pour payer à la turn. Donc on a 31,91% de chance de toucher notre carte à la turn ou à la river, mais ce qu'on cherche pour le moment, c'est si on doit payer à la turn. Donc on clique sur calculer et on nous dit qu'on doit payer. C'est aussi simple que ça, on nous dit qu'on doit payer. Donc par rapport à la cote du pot. Pourquoi? Car on doit être bon 24,55% du temps, on nous dit, et on a 31,91%. Donc voilà pourquoi on doit payer. Je vais prendre une autre situation où le joueur, admettons, mise 9. Enfin, le joueur mise 9. Donc on voit bien que le pot fait 22,4, comme on a payé. Ce qui était noté donc ici, 22,4. On voit bien que voilà. Admettons maintenant que le joueur mise 9 blindes. Donc il faut qu'on rajoute 9 blindes du coup pour
pour aller voir une turn. Et là, on nous dit qu'il faut qu'on soit bon 34,75% du temps. Le pot fera donc 25,9. Et comme on a 31% avec 15 out, hein, en gros, là, c'est 15 fois 2. J'ai envie de dire. Là, maintenant, il faut être bon 34,75% du temps. Et si on clique sur calculer ici, puisqu'on est bien d'accord que ça ne change pas, on a toujours le même nombre d'out, on nous dit de folder. Il y a une petite explication en dessous hein, qui nous dit pourquoi on doit folder. Le call aurait été EV+, si la mise river est supérieure et inférieure, j'ai envie de dire, à 2,3, c'est-à-dire 8,7, non Non, c'est pas ça. Ok, donc là, on a un petit commentaire qui nous dit, voilà, call EV+, si la mise river, j'ai envie de dire, est inférieure à 2,3. Je ne me suis pas vraiment renseigné sur ce commentaire et sur cette catégorie. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est de calculer la cote du pot. Et pour calculer la cote du pot, c'est simple. Vous allez noter le pot. C'est exactement ce que je viens de vous montrer. Et combien vous devez, avec combien vous devez suivre. Quoi. Combien vous devez rajouter. Donc là, vous devez être bon 24% du temps. Donc, c'est bien un call dans cette situation. Voilà. Donc si le mec aurait misé, admettons, on va reprendre un autre exemple pour finir cette vidéo. C'est une vidéo qui est assez courte finalement. C'est pas compliqué de calculer une cote de pot. De tête, après, ça se fait tout seul. Mais ce qu'on sait, c'est que voilà, quand on est en multitabling, on ne peut pas le faire. Hein. Quand on a 6 tables, c'est compliqué. Mais après, de tête, ça se fait tout seul. Il suffit juste de s'entraîner tout d'abord avec des outils très simples comme ce site-là. Donc du coup, admettons que le joueur maintenant mise dans un pot qui fait 27,9. Admettons maintenant que le joueur mise 14. On a toujours le même nombre d'out en fait. On a toujours 31%. C'est un 10. Les 10, on ne les joue pas. On a dit on joue la flush ou les as. Donc ici, on nous dit voilà, c'est un fold. Je pense même qu'on a moins d'out hein, du coup. Hein. Certes, on joue toujours à la couleur, mais si c'est un as de cœur, ça ne nous arrange pas. Enfin, on va pas commencer à rentrer là-dedans, hein, je dirais. C'est un as de cœur, on fait flush, hein, on fait quinte quand même. Donc voilà. Si on a le même nombre d'out, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que tout simplement, il faut être bon 33% du temps, donc on aura une décision de fold si le mec aurait misé ici 14. En revanche, si le mec mise 13, on était juste et on devait payer. Car il faut être bon, il faut qu'on soit bon 31,91% du temps et on l'est largement puisque la cote du pot est inférieure à la cote qu'on doit avoir turn ou river. Voilà. Beaucoup d'explications hein, pour essayer de vous faire comprendre tout ça. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Discord ou par mail, ou même dans les commentaires YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez suivre mon contenu et pour mon plus grand plaisir aussi. C'est un plaisir de vous partager ce contenu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. C'était Aurel, merci à vous et ciao tout le monde, à la prochaine.